Bonjour à toutes et à tous pour cette dernière vidéo en téléenseignement. Je vais vous expliquer ce qu'est une vue. Une vue, c'est assez sympa. C'est relativement simple. Une vue, ce n'est rien d'autre qu'une requête qu'on va stocker. C'est-à-dire que les données sont sauvegardées dans les tables. Par exemple, si je prends mon schéma de notre système de gestion des notes, pour les élèves, on a des élèves, on a des profs, on a des notes, on a des cours, on a toutes sortes de choses. Et voilà le modèle qu'on avait récupéré. Oups, voilà. Donc toutes les données sont sauvegardées dans des tables. La vue ne sauvegarde aucune donnée, elle ne, pardon, elle ne représente qu'une vision spécifique des tables. Imaginons maintenant que je souhaiterais avoir pour les élèves eh bien, une vue spécifique, c'est-à-dire, alors on va prendre où sont nos élèves ici, marquage, les profs, où sont nos élèves? Ah, les voilà. Les élèves, qu'ils ont des absences, ils ont un formateur, voilà. J'aimerais pour chaque élève connaître qui est leur formateur. Donc un élève, un apprenti, il a dans l'entreprise un formateur qui est responsable de lui. Donc j'aimerais le nom et le prénom de l'élève, nom élève, prénom élève, et nom formateur, prénom formateur. Et ces deux sont liés entre une PK élève et une FK formateur, entre une PK formateur, une FK élève formateur. Donc je peux ici très bien faire une requête qui fait ça. Cette requête, je vais la faire, je vais la taper sous un petit document texte. Requête vue, par exemple, et je vais dans un premier temps faire cette requête. Select étoile from, oh zut, excusez-moi, select étoile from tb élève, virgule tb formateur. Ça, ce serait la requête de... Ici, je fais un produit cartésien. C'est pas intelligent, mais c'est juste pour voir si ma requête fonctionne. Je vais quand même faire la jointure, parce que sinon, pardon, je vais multiplier les élèves par les formateurs, comme il y a 700 élèves. Et puis, peut-être 200 formateurs, 700 fois 200, ça risque de faire beaucoup comme réponse. Donc, on va aller voir là le modèle. S'assurer qu'on a bien fait. Donc, TB élève sans S, TB formateur sans S. Voilà. Nous y voilà. Et qu'on va faire inner join, on va faire la jointure. Inner join, TB formateur. Et puis qu'est-ce qui lie la table élève et la table formateur? On, c'est le PK formateur égale FK élève formateur. Je vais, on va tester, on verra si on est capable de faire cette requête de manière correcte. Hop, je la balance. Table ou vue donut existe. Ben oui, si je mets pas de R1, ça va pas y le faire. Voilà, donc on voit que notre requête s'exécute. Alors maintenant, est-ce que j'ai besoin de tous les élèves et tous les formateurs? De toutes les informations étoiles, non. J'ai besoin du nom élève, du prénom je crois que c'est
nom élève, du nom du formateur et du prénom du formateur. Je crois que c'est prénom, on va tester ça. Order by. Nom élève, virgule, prénom élève. Voilà, comme ça je les mets par ordre alphabétique. On voit que ma requête est en train encore de s'exécuter, hein, mais évidemment, hein, il y a des, il y a 700-800 élèves, il y a 700-800 formateurs, il faut sortir tout le monde, ça prend un petit peu de temps. Donc, je me dis, tiens, j'ai peut-être pas besoin de tout le monde pour l'exercice, je pourrais mettre que les 20 premiers. Ah ah, les 20 premiers, qu'est-ce que ce serait? End. Et si vous vous souvenez bien, il y avait une histoire de colonne, row, num, plus petit ou égal à 20. Donc, pour l'exercice, plutôt qu'afficher tous mes élèves avec leur formateur, je me limite pour l'exercice à en afficher 20. C'est ce que je suis en train de faire. Sans quoi, on voit qu'on est toujours en train de mettre toutes ces personnes. Il y en a un paquet. Hein. On peut savoir combien il y en a. On pourrait savoir combien y a-t-il d'élèves. Select count étoile from tb élève. Il n'y a pas de S à notre table. Et cette requête ici me dira combien il y a d'élèves qui sont stockés dans notre base de données. Je vais tout simplement ouvrir une deuxième session. GDN. Et si je lui fais select count étoile, il y a 546 élèves à l'école. Voilà, il devrait mettre les 546 lignes. Donc nous, pour l'exercice, si vous permettez, on va se limiter à 20. Est-ce que ma requête fonctionne? Oui, tout à fait. Elle fonctionne. On voit qu'il met le nom, le prénom, hein, de cette manière. Moi, je trouve pas ça super cool. Donc je fais set line size 200. Je crois qu'il n'y a pas d'espace. Donc je dis au système, mets-moi les lignes sur 200 de long. CTRL V. Et on voit que alors, cette line, excusez-moi, je fais une bêtise. Donc je remets ma requête. Même sur 200, c'est pas assez long. Donc set line size 300. On est presque bon. Et voilà, on voit que Haim Olivier, l'apprenti Haim Olivier, il a comme maître de formation Chetla Gérald. Bref, vous avez tous les formateurs. Mais l'utilisateur non élève, prénom élève, nom fort, prénom fort, ça ne dit pas grand-chose. Donc je pourrais lui dire select nom élève as nom nom de l'apprenti
prénom élève, as, prénom apprenti, je vais mettre ma virgule ici, donc je suis en train de renommer les colonnes. On va voir si ça marche avec les guillemets. As, nom formateur et prénom fort, as, prénom formateur. Je viens ici simplement de renommer mes colonnes, que ce soit un peu plus lisible. Si je balance ça dans mon système, on voit qu'il va nous mettre nom apprenti, prénom apprenti, nom formateur, prénom formateur. C'est un peu plus sympa. Je vais fermer ici, je vais prendre celui-ci. Hein. Puis j'ai fait ce set line size, c'est plus c'est plus lisible. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit que l'utilisateur, il aura nom apprenti, prénom apprenti, nom formateur, prénom formateur. Vous voyez, on est en train de préparer les informations pour l'utilisateur final qui finalement, lui, les verra comme si il était finalement un utilisateur lambda qui ne voit pas les requêtes, il voit rien du tout, il s'en moque bien. Lui, il voit vraiment les infos comme il a envie de les avoir. Est-ce que ici au niveau des propriétés, je peux aller modifier quelque chose? Configuration, largeur. Ah, voilà, on va peut-être ici mettre 200. Alors, je vais venir ici, propriété, je ne sais pas comment on fait, normalement on devrait pouvoir modifier ici, largeur de la fenêtre, voilà. Donc je reviens là, je lance ma fenêtre, propriété, configuration, largeur de la fenêtre, on va mettre 200. Donc ça c'est la largeur de la fenêtre Windows. Ici je me reconnecte et puis je fais set line GDN, pardon. Voilà, GDN. Alors la gestion des nodes, GDN, la gestion des nodes, je suis connecté. Et maintenant set line size 200. Et je balance ma requête. Et bah non, il veut toujours pas tout me mettre sur une ligne. Bah, c'est pas grave. C'est un peu chiant. Si vous voulez pas avoir, si vous voulez mieux voir les choses, bah, vous n'utilisez pas cet outil qui est, vous l'avez compris, il est un tout petit peu limité. Vous utilisez le SQL Developer qui lui nous permettra d'avoir les données bien visibles physiquement. Mais c'est juste du pipos qu'on est en train de faire. Hein. On est en train de faire de la dinette et puis on s'amuse et puis on voudrait juste avoir les données qui sont bien présentées. C'est juste une vision, je dirais, de l'utilisateur final, mais le principe reste le même. Donc bah, je vais vous le faire. Hein. Donc cette requête ici, je vais vous la balancer dans le SQL Developer. Donc je me connecte en GDN. Allez, allez, nous y voilà. CTRL V. J'exécute ça.
Et ici, ben, j'ai pas besoin d'aller à la ligne, on voit que tout est mis de cette manière. Donc les différents apprentis, j'ai mis par nom et prénom. Donc on a le premier qui s'appelle Bernard Bastien, qui a comme nom de formateur Chetla Gérald, Breton Sylvain qui a comme formateur Chetla Gérald, Chalvera Jérémy, etc., etc. Donc on voit que cette requête, ben voilà, elle fonctionne, on est content. Mais maintenant, vous voyez que j'ai renommé les noms des colonnes. Hein. L'utilisateur, il voit des choses qui sont techniquement pour lui compréhensibles. Hein. C'est le nom de l'apprenti, le prénom de l'apprenti, le nom du formateur, etc. C'est pas des PK, des FK, des machins bizarres. On y fait une présentation comme on veut. Et regardez maintenant ce qu'on va faire. C'est un truc qui est magique. Ça s'appelle une vue. Create view. Une vue n'est rien d'autre que un système qui sauvegarde une requête. Create view as list élève. Je l'appelle liste 20 élèves puisque j'ai pris 20 élèves. As select. Là, je fais de la dinette, hein, je présente les choses. Et si on vient ici, on verra qu'au niveau des vues, où sont mes vues? Les vues ici. J'en avais déjà quelques-unes que j'avais préparées. Peu importe, hein, celles-ci on ne les a pas encore vues, elles sont déjà créées. Mais je vais créer ma vue ici. Et regardez bien. Alors, erreur, select. Qu'est-ce qu'il me dit? Invalid view name. Oh, il n'aime pas ce. Donc, list, create view. Ah, voilà. Create view, excusez-moi. As liste de 20 élèves. As. Donc, ceci, je l'exécute. Ma vue, elle a été créée. Et si on vient voir ici, j'ai maintenant, allez, petit rafraîchissement, ça ferait pas de mal. Ah, elle est là. Je clique ici et j'ai directement, voilà, nom, apprenti, prénom, apprenti. Voici la vue. Je vais prendre les données et voici tous mes élèves. Et en fait, qu'est-ce que je peux dire ici? C'est qu'une vue n'est rien d'autre qu'une requête qui a été sauvegardée. Mais la vue, elle ne contient absolument aucune donnée. Les données, elles sont toujours sous-jacentes, elles sont dans les tables. Par exemple, je vais modifier maintenant Frein Grégory dans la base de données. Donc je viens ici et je vais faire un update. Update TB élève 7 nom élève égale xxx where nom élève égale, c'était frein. Je vais peut-être pas mettre xxx, je vais mettre AAA, qu'on puisse le voir, hein, qu'il soit dans les 20 premiers. Vous voyez, cette requête ici, je vais modifier dans la table élève
hop, la modification. Pourquoi la modification n'a pas été faite? Ah, c'est frein en tout en majuscule. Oracle, il est caisse sensitive, hein, on l'a déjà vu ça. Donc il fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Voilà. Une ligne mise à jour. Si maintenant je vais voir ma vue, on va la rafraîchir. On voit que Grégory Frein AAA a été changé. On n'a pas changé les données dans la vue, on a changé les données dans les tables. Donc la vue n'est rien d'autre qu'une représentation des données qui sont dans les tables. Dans la vue, il n'y a pas de données sauvegardées. La vue, elle sait simplement qu'elle doit aller chercher dans certaines tables, elle va le chercher, et là, elle l'a fait. Ici, je vais annuler ce que je viens de faire. Pour annuler ce que je viens de faire, il y a une commande. Rollback. Voilà, ça c'est une petite nouveauté que vous ne connaissiez pas. Ben, je vous la présente. Rollback. J'annule ma transaction. Annulation de transaction. Si maintenant je viens relancer cette requête select, eh bien, alors, qu'est-ce que j'ai fait de faux? Rollback. Si maintenant je viens, dans ma vue, select étoile from, comment je l'appelle, cette vue 20, liste 20 élèves. Liste 20 élèves, hein, voilà, je l'appelle comme si c'était une table. On voit que j'ai annulé ma transaction et que frein Grégory s'appelle à nouveau frein Grégory. Tant que je n'ai pas validé ma transaction ici, tant que je n'ai pas fait si j'avais voulu valider ça, puis ce qu'on appelle le graver dans le marbre, j'aurais fait commit. Et ce commit, il dit quoi? Il dit, ok, tu as fait des modifications, tu as fait des insertions, tu as fait des suppressions, tu commit, tu valides tout ça. Et là, elles sont prises en compte. Si tu fais un rollback, ce n'est pas pris en compte. Mais ça, nous allons voir ça l'année prochaine. Donc voilà, chers amis, comment on fait des vues. Des vues qui sont finalement une vision bien spécifique de données qui nous intéressent. Et pour l'utilisateur lambda, il n'en a rien à faire de savoir qu'il y a des PK, des FK, tout ce commerce. Le gars qui vous dit, moi, je voudrais la liste des 20 premiers élèves, ben, vous, il fait une vue. Lui, il a juste à faire select étoile from list 20 élèves, boum, et puis point barre. Et puis là, c'est 20 élèves. Et comment on fait ça? Mais ça lui est bien égal. Puis il a nom apprenti, prénom apprenti, il comprend bien les choses. Eh bien, on peut cacher la complexité qui est derrière une base de données à travers une vue. C'était donc le principe de la vue, des vues traditionnelles. Et vous avez compris, les données ne sont pas jamais stockées dans les vues, mais elles sont stockées dans les tables. Alors maintenant, peut-être que vous voudriez faire une vue qui représente la base de données à un moment donné. Si je viens ici et que je fais mon select count étoile from tb élève, voilà. Si je fais ça, il me dit qu'il y a 500 élèves, c'est sans S, hein, qui a grosso modo 546 élèves. Fort bien. Je vais faire maintenant une vue un petit peu différente de celle que j'ai.
Et celle-ci, elle est différente. Create, Materia, M-A-T-E-R, Materialized ou Materia. Create, mais bon sang, là j'ai tapé ici M-A-T-E-R. Matérialisable. Ah, mais c'est pas vrai, j'ai le majuscule qui est activé. Matérialisable view. Alors, matérialisable view, apparemment, je ne sais pas l'écrire. C'est pas bien grave. Je vais comment? Je vais aller sur Google, qui est toujours mon ami, hein, Google. Donc, comment? Alors, il me faut ceci. Materialized view. C'est un truc comme ceci, je ne sais. Voilà. Voilà comment ça s'écrit. Ça, j'adore. Ils sont toujours en train de nous emmerder avec leurs cookies à la con, quoi. Mais quelle bande de connards. C'est insupportable, quoi. CTRL C. Je reviens dans ma machine virtuelle. Create Materialized View. Nous y voilà. Donc MV Materialized View liste. Liste de tous les élèves. Je vais créer tous les élèves. Donc je ne vais pas mettre de ronum, etc. Et ici, en faisant ça, je fais la liste de tous les élèves avec leur nom, prénom, etc. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit? Erreur à la ligne, create material select. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Create or replace materialized. Qu'est-ce que j'ai fait faux? Ah, j'ai mis 2 fois view. Oh, excusez-moi. Est-ce que ça marche? Non, j'ai toujours une erreur. Create or replace materialized view. Faut que je retourne dans dans Internet, dans Google et mon ami create materialized view. Ah, mais est-ce que j'ai le droit de les créer? Nous allons revenir à nos moutons. Reste à savoir si nous avons le droit de créer des vues matérialisées. Je vais vite aller contrôler ça. Donc je vous montre, hein, ça c'est nouveau, vous ne connaissez pas. Peu importe, je vous explique. Donc je vais me connecter en administrateur de la base de données. Hein. C'est le gars qui s'appelle Système. Ça vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Je vous montre, aucun souci pour ça. Système. Et Système, lui, c'est le grand Manitou là-dedans. Il peut voir tous les utilisateurs. Donc, on a un utilisateur qui s'appelle GDN, hein, c'est celui qu'on a créé. Modifier l'utilisateur.
Et dans les privilèges, est-ce qu'on lui a dit qu'il pouvait créer des Materialized View? Je ne sais pas, je vais le contrôler. Create Materialized View, oui, il a le droit. Create Materialized View, c'est bon. Donc ça, on peut maintenant se déconnecter. Donc je m'assure qu'il a le droit de le faire. Ici, je me déconnecte. Comment on fait pour se déconnecter? Bon sang, déconnexion, voilà. Donc je viens dans GDN, ici, et create or replace materialized view as. Donc je vais tenter de lancer ça. Missing or create or replace materialized view as. Qu'est-ce qu'il me dit? Missing or invalid option. J'ai dû faire une erreur, donc je retourne à voir mon ami Google. Alors, mon ami Google, pardon, je ferme ma machine, enfin, je cache ma machine virtuelle et je vais prendre. Alors, moi, je suis une personne simple, hein, je ne suis pas très évolué. Moi, j'aime des exemples. J'en ai rien à foutre de tout leur bordel ici, mais je veux juste des exemples. Alors, quand je tombe sur des merdes comme ça, enfin, des merdes, c'est le site de chez Oracle, c'est pas de la merde, mais moi, je suis simple. Je veux un exemple de Materialized View Oracle. Donc, quand je tombe sur la doc officielle Oracle, ben, je ne vais pas dessus parce que ça me casse les pieds. Les vues matérialisées, tiens, voilà un truc. Syntaxe. Ben voilà une syntaxe toute simple. Et là, je suis content. Donc, je copie cette syntaxe toute simple. Et je vais revenir, si Dieu le veut. Hop, donc ça, j'en ai plus besoin. Dans ma machine virtuelle. Et la syntaxe, c'est create materialized view. Je vais l'appeler materialized view élève as select étoile from tb élève. On ne peut pas faire plus simple hein, comme vue. Je sauvegarde ceci. Je viens mettre ceci ici. J'exécute ça. Ma vue a été créée, on est content. Donc ce que je veux, c'était... Je pense que j'ai dû faire une erreur matérielle. Des fois, les copier-coller, ça nous simplifie la vie. Create Materialized View. Voilà. Voilà qui semble bon. Donc, si j'exécute ça maintenant, voilà, Materialized View List élève a été créé. Et si on vient ici dedans, on va voir il y a des vues normales où il n'y a pas de données dedans, mais vous avez des vues matérialisées. Alors on doit les avoir quelque part ici. Hein. Ah, les vues matérialisées, les voilà. Et vous voyez que j'ai fait une vue matérialisée qui contient tous les élèves. Et quand vous faites une vue matérialisée, ici, vous créez en fait une table. C'est une vue, mais en fait c'est une table, parce que dans une vue matérialisée, les données, elles seront toutes stockées dedans. Une vue matérialisée stocke les données à un moment précis. C'est une sorte de photo à un moment précis de la base de données. C'est une sorte de sauvegarde d'une table.
Et regardez maintenant, je vais faire dans cette vue matérialisée une commande pour effacer. Delete from vue MV, comment je l'ai appelé ma vue, alors je vais vite la rechercher ici. MV liste élève, la voilà. Delete from MV liste élève, where row num plus petit ou égal à 20. Donc ici, je vais effacer les 20 premiers enregistrements de ma vue. Je viens ici, j'envoie cette requête. Alors, on va venir voir ma vue. Vue matérialisée, MV liste élève. Si on regarde nos données, on voit qu'on a Ackerman, Adam jusqu'au 20e. Donc Bart devrait disparaître. Le premier, ça devrait être ensuite Bati, Damien. Donc je balance ceci. Ronum plus petit ou égal à 20, excusez-moi. Ah, c'est pas une option légale dans une vue. Oui, ok. Alors, select étoile from materialized view. Donc, je vais voir ce qu'il y a dans cette vue. Et si je fais ça, ben, j'ai tous les élèves. Alors, hop, j'efface, hein, c'est plus simple, on voit mieux les choses. Donc, ah zut, nous y voilà, je vais juste faire ça. Voilà, j'ai tous mes élèves et je vais effacer maintenant. Delete from materialized view. Where non apprenti. Non. Where non apprenti. Like comme A%. Donc là, je veux effacer tous les apprentis qui commencent par un A. Non apprenti. Ah, on peut pas effacer comme on veut. Ouais, ça c'est un petit peu embêtant. Bon, delete from view élève. On va tout effacer, tous les élèves, on va s'embêter. Hop. Et il n'accepte pas qu'on efface. Ah, il y a une protection. J'essaye, mais c'est pas ça. Je fais quelques petits essais. Oui, il y a une protection. On ne peut pas effacer comme on veut dans ces vues. Ce n'est pas tant grave.
ce que je souhaitais vous montrer ici, c'est que cette vue élève, en fait, quand vous faites une vue dite matérialisée, on ne va plus chercher dans les tables. On fait une sorte de copie des tables. On stocke les données. Dans les autres vues, on ne stocke pas. Je vais revenir à ma table. Regardez. Update TB élève. 7 prénom élève est égal à quoi? À upper prénom élève. Donc je mets tous les noms, les prénoms en majuscules. J'exécute ça. J'ai mis à jour 546 lignes. Si maintenant je fais un select étoile from tb élève where, je vais juste prendre le prénom, hein. Prénom élève from tb élève where ronum, parce que je ne veux pas tous les prendre, where ronum plus petit ou égal à 20, je fais ça. Plus petit ou égal à 20, imbécile, voilà. Oh, mais oui, il n'a pas fait cette modification parce que derrière, j'ai une protection dans ma base de données. Alors, je ne veux pas le faire comme ça. 7 égale X concaténé avec prénom élève. Donc, je mets un X devant chaque prénom. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah là là, il me casse les pieds. Ah ben, X, c'est une string, hein. Il faut que je lui mette que c'est du texte, hein. Voilà. Voilà, il m'a mis ces lignes à jour. Si maintenant je regarde mes élèves, ils ont tous un X devant. D'accord? Donc je vois bien que j'ai modifié dans les tables. Mais si je viens voir dans ma vue matérialisée, on voit que mes noms, eux, n'ont pas été changés. Alors que si je viens voir dans ma vue des élèves, eux ont été bien changés. Donc quand vous faites une vue, vous ne stockez pas de données, une vue traditionnelle, vous allez tout chercher dans les tables. Et si à un moment donné, vous voulez faire une sorte de copie, une sorte de snapshot, hein, d'instantané, vous faites une vue matérialisée. Voilà, chers et chers collègues, chers et chers élèves, le concept des vues matérialisées. Finalement, c'est très simple, hein. On va simplement faire une requête qui va permettre à l'utilisateur de voir les choses selon leurs besoins, en cachant tout le reste. On fait une vue traditionnelle, et cette vue traditionnelle va chercher dans les tables. Et puis peut-être que les gens du marketing, un jour, ils vous diront « Ah, j'aimerais bien avoir la situation des ventes qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. » Donc vous faites là une vue matérialisée, et là, il va stocker toutes les données dans la vue matérialisée, et puis le gars du marketing pourra les bricoler comme il veut dans ses
dans ces données, il pourra effacer, modifier, supprimer, faire toutes sortes de choses. Si on est dans une vue matérialisée, ce ne sera pas grave parce qu'il n'ira pas bricoler dans les tables. Voilà pour cette partie sur les vues, c'était la dernière partie. Je me réjouis de vous retrouver d'ici 2 semaines, hein. On prendra un petit peu de temps pour parler de ce qu'on va faire, hein, de comment bien préparer l'examen, que vous soyez à l'aise avec ça. Et c'était le dernier concept théorique que l'on verrait pour cette année. Pour l'année prochaine, eh bien, nous commencerons à les programmer dans la base de données, nous commencerons à les administrer la base de données, mais ça, c'est pour l'année prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas naturellement à m'appeler si vous avez des questions.